Kemo Kemo na Tatanzambi Tomazulu, au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkemo, Isaiah Congo, l'archange Congo qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, comme c'est écrit dans le livre de Nabi Isaiah, que vous connaissez comme le nom de Ésaïe chapitre 18 verset 1 à 7, et confirmé dans le livre de Nabi Zipania, Sophonie chapitre 3 verset 10 à 20, le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà du fleuve de couche, c'est-à-dire de l'Afrique centrale jusqu'en Afrique du Sud, connu comme le peuple Bantou, qui ont des captifs parmi les nations que le Tout-Puissant a promis, c'est une promesse, qu'il ramènera leurs captifs sous leurs yeux, c'est-à-dire aux yeux de ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche. Donc, Belouka à tous nos bien-aimés frères et sœurs Bantou qui sont partout dispersés dans le monde et qui sont captifs, nos frères captifs, Belouka à vous tous. Soyez bénis partout où vous êtes, attachez-vous au Koma de Bankaka, qui n'est autre que la parole du Très-Haut. Nous n'avons pas de religion, Deutéronome 33 verset 4, nous n'avons que le Koma qui nous a été donné comme guide pour marcher dans l'obéissance, parce que l'obéissance, c'est l'amour de Tatanzami. Celui qui aime Tatanzami doit être obéissant. Ok? Donc, celui qui s'attache au Tout-Puissant doit être obéissant. L'obéissance, c'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes les Bena Congo, tous les Bantous sont les Bena Congo, ça veut dire les fils de l'honnêteté, les fils de la fidélité, les fils de la vérité. Donc si nous marchons dans la vérité, nous devons être aussi obéissants. L'obéissance, c'est aussi ça la vérité. C'est dans l'obéissance que nous serons glorifiés, que Tatanzami aura pitié de Yankaba, comme c'est écrit dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 verset 1 à 2. Donc, bien-aimés frères et sœurs, donc soyez bénis partout où vous êtes, Belouka, tous les bien-aimés frères et sœurs qui s'attachent à la parole du Très-Haut dans ces derniers temps de réveil. Grande est la joie de tous ceux qui servent Tatanzambi avec vérité et avec joie. Ok? Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez toujours dans l'obéissance, parce que grande sera votre joie, parce que le Très-Haut va visiter son peuple. Nous l'avons annoncé dans la dernière vidéo, le Très-Haut va visiter son peuple, il viendra au milieu de son peuple, il se révélera au milieu de son peuple, le Très-Haut revient. Donc, soyez sanctifiés, car il est saint. Ok? Soyez sanctifiés, nous vous sanctifions par les paroles que nous vous donnons du Koma de Bankaka. Nous sommes en train de préparer un peuple pour le Tout-Puissant, un peuple obéissant. Ceux qui obéissent à Tatanzambi, ceux qui marchent selon ce que nous enseignons, nos enseignements qui sont basés sur deux piliers, qui sont l'obéissance à la loi et le Tsiad. Ok? Donc nos deux piliers, c'est ça, l'obéissance à la loi de Tatanzambi et le Tsiad. Parce que la loi, c'est quoi? C'est la vérité, parce qu'il est la vérité. Il est la vérité. Donc voilà quoi. Donc vous lisez vous-même dans Sophonie chapitre 3 verset 10 à 15. On dit ceci: d'au-delà des fleuves de couche, mes adorateurs, qui est synonyme de serviteurs, Yankaba mon serviteur, Ésaïe 44 verset 1 à 3. Mes dispersés, c'est-à-dire mon peuple dispersé. Dans les versions les plus anciennes, on dit bien que mon peuple dispersé, notamment dans la Vulgate datant de la fin du 3e siècle. M'apporteront quoi? Des offrandes qui sont les exigences de la loi mosaïque. Allez voir le livre de Lévitique à partir de 7. Donc en ce jour-là, tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions par lesquelles tu as péché contre moi. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Vous avez transgressé contre la loi de Tatanzami, c'est pourquoi vous avez été dispersés, qui fait partie des malédictions, selon Deutéronome 28, verset 64. Je t'aurai du milieu de toi. Tu n'auras plus à avoir honte de toutes les actions. Pourquoi tu n'auras plus honte? Parce que le salut viendra vers toi, Ésaïe 45, verset 17. C'est par Tatanzambi que Yankaba obtiendra un salut éternel. Un salut éternel parce que le salut vient vers toi. Mais si tu es obéissant, parce que si tu es désobéissant, tu vas perdre le salut. Ok? Tu partageras ton sort avec les Ngoï. Si tu suis les religions des Ngoï, que ce soit le christianisme édomite, que ce soit le judaïsme amalékite, que ce soit l'islam ishmaélite, qui sont les ennemis de Tatanzambi, cités dans Psaume chapitre 83, verset 1 à 4, le Psaume 83, verset 2 à 12, qui sont les ennemis de Tatanzambi. Si tu suis les religions des ennemis de Tatanzambi, tu seras considéré comme un idolâtre et le salut n'est pas pour toi.
Donc, on dit ceci, moi, on va continuer, on va aller au verset 13. Les restes du solélé. Les restes du solélé, c'est ce qu'on appelle, donc, on en a parlé hein, dans Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 20 plutôt. Ésaïe chapitre 10 à partir du verset 20 à 23. Le reste du solélé se détourneront de ceux qui les frappaient, c'est-à-dire des oppresseurs, dans ces derniers temps. Les restes du solélé, c'est là où il a son intérêt. C'est là où le Tout-Puissant regarde. Ne commettront point d'iniquité. Parce qu'ils vont haïr l'iniquité, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 4. L'iniquité, c'est le péché. Ils ne diront point de mensonge parce qu'ils vivront dans la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Congo. La vérité, c'est quoi? C'est la ceinture. Ils vivront dans la vérité. Il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Ils ne tromperont personne parce qu'ils seront dans la vérité. Mais ils paîtront, c'est-à-dire qu'ils paîtront. Paîtront, ça veut dire paître quoi? Ils vont enseigner, ils vont faire le longa. Ce sera les longues, ils vont enseigner. Ils se reposeront et personne ne les troublera. Ils auront la sécurité, quoi. On dit, pousse des cris de joie, fille de Sion, pousse des cris d'allégresse, Isolélé, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Salama. On dit ceci que Yakongo, c'est celui qui vient, Yakongo a détourné tes châtiments, c'est-à-dire les punitions que tu as subies, les humiliations que tu as subies, les souffrances que tu as subies. C'est ça le sentiment, c'est la punition, ce que tu as subi. Il a éloigné ton ennemi. L'ennemi, c'est qui? C'est Édom, c'est au singulier, c'est l'ennemi principal. Édom, il sera éloigné, il sera détruit. Ésaïe 34, verset 5. Ok, le roi du solélé, c'est l'archange Congo. Regarde comment on l'appelle, le roi du solélé, Yakongo, est au milieu de toi. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle chez vous Emmanuel. Il est au milieu de son peuple. Il sera au milieu du peuple qui est où? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Parce qu'on parle ici au-delà des fleuves de l'Éthiopie. On dit que Yakongo est au milieu de toi. Parce qu'il est au milieu de toi, qu'est-ce que tu vas vivre? Tu n'auras plus de malheur à éprouver. Donc tu ne vas plus éprouver le malheur. Le malheur, c'est quoi? C'est la mort. Le malheur, c'est quoi? C'est la maladie. Le malheur, c'est quoi? C'est la famine. Le malheur, c'est quoi? C'est les souffrances, les soucis. Tu n'auras plus de malheur à éprouver, dit le Tout-Puissant. Parce qu'il sera au milieu de toi, au milieu de son peuple, qui est où? Dispersé, verset 10, dispersé au-delà des fleuves de couche. Tu n'auras plus de malheur à éprouver. On dit ceci, Yakongo, ton Tout-Puissant, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. C'est ça ton sauveur. Il fera de toi sa plus grande joie. Donc c'est ça la joie que nous devons avoir. Nous devons espérer. Nous devons espérer parce que la promesse de celui qui est la vérité est la vérité. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est la vérité, ce qu'il dit, il le fera. Ok? Il gardera le silence dans son amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. Donc, grande sera la joie parce que l'archange Congo sera au milieu de son peuple. Ok, mes frères et sœurs, donc vous pouvez lire la suite chez vous. C'est ce qu'on tenait à vous dire que l'archange Congo sera au milieu de son peuple. Mais qui va envoyer l'archange Congo comme au temps ancien? Parce que Tatanzami ne change pas. Malachie chapitre 3, verset 6. Ça, vous devez le savoir. Malachie chapitre 3, verset 6. Tatanzami ne change pas. Qu'avait dit Tatanzami? Bien aimés frères et sœurs, hein, Tatanzami ne change pas. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ecclésiaste chapitre 1, verset 9. Tatanzami ne change pas. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Qu'est-ce qui a été? On va aller rapidement, avant de commencer cette vidéo, dans Nombre chapitre, prenez vos Bibles, Nombre chapitre 20, verset 10. Écoutons la parole de Nabi Massa. Ainsi parle le Koma de Bangkok. On dit ceci. Nos pères descendirent quoi en Égypte? Ok, à Kamata. Nous y demeurâmes, c'est-à-dire nous avons vécu en Égypte, dans la terre de Cham, longtemps. Mais les Égyptiens, les Kamites, nous ont quoi? Maltraités. Les Égyptiens nous ont maltraités. Il n'y avait pas le panafricanisme. Hein. Vous pouvez voir sur les murs d'Égypte, on tape les autres noirs. On enchaîne les autres noirs. C'est la maltraitance, on appelle ça. Il n'y avait pas le panafricanisme avant. Tatanzami n'a pas oublié ce qui s'est passé. Quand vous regardez le rétroviseur de l'histoire, il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est pourquoi les Égyptiens ont été punis. Ils ont connu la captivité. Ok? Ça, vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 29 et confirmer dans Ézéchiel chapitre 30.
Les Kamites ont connu la captivité dans ces derniers temps. Donc on voit que nos pères descendirent en Égypte, nous y demeurâmes. On a demeuré en Égypte longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités. Les murs d'Égypte témoignent cela. Leur histoire est écrite. L'histoire des Égyptiens est écrite sur les murs d'Égypte. Vous pouvez voir vous-même, voyager en Égypte et vous verrez sur les murs d'Égypte, tout cela relate qu'ils étaient noirs. Vous voyez comment ils étaient noirs, tout ça comme ça. Il n'y a pas même, Édom a tout fait pour changer les couleurs, casser les nez, tout ça. Les Égyptiens étaient de type négroïde. Ok mes frères et sœurs. Donc on voit que les noirs tabassaient d'autres noirs. Il n'y avait pas de panafricanisme comme aujourd'hui. Parce que nous avons un ennemi commun qui est Édom. Donc on voit que les Égyptiens nous ont maltraités. Nous et nos pères, dit Nabi Massa. Maintenant, verset 16 va nous apprendre quelque chose de fondamental pour comprendre ce qui va arriver. Parce que n'oubliez pas, Ecclésiaste chapitre 1, verset 9, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et Malachie chapitre 3, verset 6 dit quoi? Tatantam, il ne change pas. Il va procéder à la même manière quand nous sommes dans les souffrances, mes frères et sœurs. Que dit le Tout-Puissant? Nous avons crié. On dit ceci. Nous avons crié à Tatanzambi, le Père. Nous avons crié à Tatanzambi. Il a entendu notre voix. Tatanzambi a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et nous a fait sortir de l'Égypte, point. Donc, chaque fois que le peuple a des problèmes, Tatanzambi envoie quoi? Un ange. Il envoie un malak. L'ange là, c'est celui qui porte son nom. Là, vous l'avez montré dans Exode chapitre 23, verset 20. C'est celui qui porte son nom c'est quoi? C'est le même nom que Tatanzambi. Ce nom-là, c'est quoi? C'est l'honnêteté, c'est la vérité, c'est la fidélité. C'est celui qui déteste le péché. Parce qu'il n'aime pas l'iniquité. Ça, vous devez le savoir. Celui qui vient n'aime pas l'iniquité. Et Tatanzambi a promis d'envoyer un ange. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Il vient pour la résurrection. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte éternelle. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. Malachie chapitre 3. L'ange de l'alliance vient pour nous juger. Au verset 5, de 1 à 5, il dit pour nous juger, pour juger son peuple. Pour que son peuple apporte des offrandes. Malachie chapitre 3, verset 3 à 4. Son peuple doit apporter les offrandes. Qui va apporter les offrandes? D'où viendront-ils? Au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc il parle toujours de ce peuple dispersé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Les frères et sœurs. Est-ce que vous commencez à comprendre? Tout est centré sur vous. Donc chaque fois que Tatanzambi agit, il envoie l'archange Congo. Donc ce qui s'est passé en Égypte ne sera pas contraire à ce qui va se passer dans ces derniers temps. Le roi qui vient, parce que le roi d'Issolélé qui vient, c'est l'archange Congo. C'est le grand chef dont parle Daniel. C'est l'ange de l'alliance dont parle Malachie. Malachie chapitre 3. L'ange de l'alliance qui vient. Il envoie toujours l'archange Congo, celui qui porte son nom. Et parce qu'il porte son nom, c'est ce nom-là qui sera connu dans tout le monde entier. Et on revient pour répondre rapidement à la question d'un frère qui a posé une question. Je me souviens plus du nom. Il y a un frère qui a posé dans les commentaires sur le nom de la dernière vidéo qu'on a fait sur le nom du Tout-Puissant. Il a parlé du tétagramme. Donc le frère qui a posé la question sur le tétagramme, donc voici la vidéo que tu dois aller voir. Cette vidéo que nous avons publiée, des Édomites découvrent le nom tétagrammique de Dieu dans la Bible est faux. Donc voilà quoi. Donc cette vidéo que nous avons publiée prouve que Édom a falsifié les Écritures pour introduire des noms abracadabra.
Donc, ne te fie pas à l'archéologie selon Edom. Edom fait des choses selon son agenda. Ok, mon frère? Donc, il faut comprendre cela. Edom fait des choses selon son agenda. Son agenda. Il dit des choses selon son agenda. Il est fondamental pour que Edom soit à Jérusalem. Edom est à Sion, à Jérusalem. Parce que Bosra, qui est l'Amérique, ne permettra pas qu'un autre pays règne sur Sion. Ok? Donc, mon frère, va voir cette vidéo, tu vas comprendre avec intelligence comment Edom a introduit le nom tétragrammique dans le coma de Mankak. Ok? Donc, ça c'est une première chose. Maintenant, la deuxième chose, on l'a déjà prêché beaucoup. Mon frère, ce que tu dois connaître, le nom de Dieu, c'est quoi? Ce que tu dois connaître, c'est que les êtres spirituels, c'est-à-dire les êtres spirituels, parce que dans votre Nouveau Testament, on dit bien que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, Dieu est entouré donc des êtres spirituels. Là, nous rentrons dans le psaume chapitre 104, verset 4. On va voir psaume chapitre 104, verset 4. Ok. Donc, nous sommes dans psaume chapitre 104, verset 4. Donc, parce qu'il faut savoir que l'archange Congo est un ange. Il est spirituel. Celui qui porte le nom de Tatanzam est spirituel. Donc, qui dit spirituel dit symbolique. Parce que le mot spirituel indique le symbole. Parce qu'on dit ici, le mot symbolique, ça indique quoi? Figuré, mystique, ça veut dire spirituel. Ok? Spirituel. Spirituel. Donc, il faut savoir cela. Dieu est esprit. Dans votre Nouveau Testament, on dit bien dans Jean 4, verset 24, si je ne me trompe pas, Yokana, Jean 4, verset 24, que Dieu est esprit. Dieu est esprit, donc son nom ne peut être que symbolique. Est-ce que tu comprends? Parce que le symbole, ça indique l'esprit. C'est tout ce qui est spirituel, tout ce qui est symbolique est spirituel. C'est ce que les Ngoïs ne comprennent pas. Les Ngoïs ne peuvent pas comprendre les choses spirituelles. Parce que tout ce qui est symbolique est spirituel, mon frère. Maintenant, on va te donner le bina, parce que tu n'arrives pas, pour que tu comprennes, on va te donner le bina, pour que tu comprennes le nom du Tout-Puissant. Ok? On va te donner rapidement le bina. Ça va aller vite. Donc, pour cela, mon frère, on va te donner le bina, pour que tu comprennes le nom du Tout-Puissant. C'est simple à comprendre quand on a l'esprit Congo. Ok? Souviens-toi, mon frère, Congo, c'est la ceinture. La ceinture, c'est le symbole de vérité. La vérité, c'est quoi? C'est Congo. Parce que la vérité veut dire fidélité. La vérité veut dire quoi? Fidélité. La vérité veut dire quoi? Honnêteté. Ok? La vérité veut dire fidélité, ça veut dire honnêteté. Donc, c'est Congo. La vérité, c'est Congo. Maintenant, mon frère, on va te donner le bina pour que tu comprennes le nom du Tout-Puissant. Pour cela, on va aller rapidement dans le livre de Sakaya. Donc, le frère Sakaya, Nabi Sakaya, c'est Zacharie. Hein. C'est dans vos Bibles, hein, Zacharie. On va aller rapidement dans le livre de Nabi Sakaya. Zacharie, chapitre 14, verset 9. Tu pourras lire à partir du verset 7, hein, mais on va aller vite parce qu'on a cette vidéo à faire sur... Donc, nous sommes dans le livre de Nabi Sakaya. Sakaya, chapitre... Donc, on va prendre Zacharie, chapitre verset 9. On va prendre la vieille traduction. On dit ceci. Mon frère, tu es prêt? Mes frères, vous êtes prêts là? Donc, nous sommes dans Zacharie, chapitre... Souvenez-vous, le roi du soleil qui vient, qui sera au milieu de son peuple. On vient de le lire tout à l'heure dans Sophonie chapitre 3, versets 15 à 16. Hein. Il sera au milieu de son peuple. Ok, mes frères et sœurs. Donc, le roi du soleil arrive, il sera au milieu de son peuple. On est là dans King James 1611. King James 1611, on dit ceci que et Yakongo sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura. C'est le futur, hein, mon frère. Il faut voir bien les conjugaisons. On dit, il y aura un seul tout-puissant. Son nom sera un seul. Donc, il y aura un seul nom. Il n'y aura pas les Yahweh, les Jéhovah, tout ça, beaucoup de noms que vous connaissez à Bracadabra. Ok?
Donc on dit qu'il y aura un seul nom, un seul tout-puissant qui régnera sur toute la terre. Un seul roi qui régnera. Ok? Donc on va voir traduction, David Martin dit la même chose. Ok, Yakongo sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il n'y aura qu'un seul tout-puissant et son nom sera qu'un. Il n'y aura qu'un seul nom. Un seul nom. Il n'y aura pas plusieurs noms. Ok? Donc vous êtes d'accord avec moi? Il n'y aura qu'un seul nom. Hein, mes frères et sœurs? Il n'y aura qu'un seul chef sur toute la terre. Voilà, sera connu. Il sera le seul nom. On dit c'est l'Éternel. Dans votre traduction, Louis Ségon, on dit que l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel, Yakongo, sera le seul tout-puissant et son nom sera le seul nom. Donc il n'y aura qu'un seul nom. Il n'y aura pas plusieurs noms. Vous êtes d'accord? Ok? Donc son nom subsistera. Dans beaucoup de traductions, on dit qu'un seul nom, nom unique. Dans la Bible Colombe, on dit que son nom sera unique. Il n'y aura pas plusieurs noms. Ça sera un seul nom. Vous êtes d'accord? Donc il n'y aura qu'un seul nom, son nom unique. Beaucoup de traductions, un seul nom, un nom unique, nom révélé, tout ce que vous avez. Vous pouvez voir les traductions multiples. Hein? Ok mon frère? Vous allez dans Zacharie chapitre 14 verset 9. Donc on reprend dans la vieille traduction 1611, là où nous sommes. On dit ceci, son nom sera un seul. Mais quel sera ce nom-là? Un seul. Sera, c'est le futur, sera un seul. Congo. Donc nous sommes dans le futur. À son retour, on sait qui est en train de venir. Ce n'est pas la fin de la loi qui vient, le Christ édomite aux longs cheveux efféminés qui viendra sur un cheval, comme vous la prêchez Édom, ou dans les multiples bouquins que vous voyez là. Un édomite aux longs cheveux efféminés avec des yeux bleus, avec sa jupe, tout ça qui viendra, avec sa tunique romaine. On voit toujours avec sa tunique romaine. Ça indique Rome. Vous voyez les robes que portent les Romains. C'est pareil, on le voit toujours avec son maquillage, ses longs cheveux efféminés. Non, si vous vous attendez à ça, vous êtes perdu. Vous êtes dans le christianisme édomite. C'est pas lui qui vient. C'est l'archange Congo. Ok? C'est écrit dans Daniel chapitre. C'est un archange qui vient, mes frères. Ne rigolez pas parce que c'est sérieux, mes frères et sœurs. C'est sérieux parce que le christianisme nous a perdus. Nous avons. C'est-à-dire, Édom, c'est comme une femme qu'on a beaucoup. Une femme Ndumba. Chez nous, les Ndumba, ça veut dire une femme qu'on a, qui va ça et là, jump off, hein, comme on dit en anglais. Donc, une prostituée, quoi. C'est-à-dire, Édom a beaucoup... Quand je me réveille encore, je me dis, comment les gens peuvent encore être dans le christianisme édomite avec tout ça, franchement? À être aussi bête, idiot à ce point-là, pour ne pas comprendre. Donc, on dit que son nom sera unique. Il aura un seul nom. Il n'y aura pas plusieurs noms. Hein. Que Hachem, Jéhovah, Yahweh... Je ne sais pas les noms, Abracadabra, Adonai, des noms sans queue ni tête. Mais quel sera ce nom unique? Le com va nous répondre. Pour cela, on va aller rapidement pour connaître ce nom unique qui sera. On dit sera. Son nom sera unique. Quel sera ce nom-là? Donc, Nabi Massa avait déjà répondu à cette question. Nabi Massa. Donc, on va aller voir Nabi Massa. Donc, vous prenez la Bible Rabbina. C'est une très bonne traduction qui a donné une bonne traduction. Voilà ce que Nabi Massa avait révélé. Les gens ne voyaient pas cette révélation, ils n'ont pas compris. Mais nous sommes dans ces derniers temps venus vous donner cette révélation. Quel sera ce nom unique, mes frères et sœurs? On dit ceci. Donc nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 10. Traduction Rabbina, on dit que tous les peuples de la terre verront, toujours le futur, verront que le nom de Congo, le nom de l'Éternel, comme on vous dit, est associé au sien. Et ils te redouteront. Il parle de qui? De son peuple. Là, il parle à son peuple. Là, dans les bénédictions, il dit que tous les peuples de la terre verront, c'est une prophétie, verront que le nom du Tout-Puissant est associé au sien, c'est-à-dire au nom de son peuple. Donc, les deux ont le même nom.
Maintenant, je pose la question au Ngoï et aux Bantous israélites, des Israélites Bantous qui sont encore victimes des religions Ngoï, notamment le christianisme édomite. Quel est le nom de son peuple? Donc, pour que vous connaissez, c'est simple à comprendre. Pour connaître le nom de celui qui vient, il faut connaître le nom de son peuple. C'est tout. Parce que son nom est associé au nom de son peuple. C'est ce qu'on veut vous dire ici. C'est simple. Il ne suffit pas d'avoir des masters en théologie, je ne sais pas, en exégèse, je ne sais pas. Mais c'est simple à comprendre, mais réveillez-vous. Lui-même qui dit que mon peuple porte mon nom. Je viens sauver tous ceux qui sont appelés par mon nom. Il l'a dit à plusieurs reprises. Ils ont le même nom. Ils ont le même nom. Le nom du Tout-Puissant est associé au nom de son peuple. C'est ce qu'on vous dit ici. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez? Mais je ne sais pas. Si vous appelez son peuple Yahweh, son peuple s'appelle Yahweh alors. Si vous appelez son nom Hachem, son peuple s'appelle Hachem alors. Si vous l'appelez son nom Jéhovah, son peuple s'appelle Jéhovah alors. Mais quelle est cette idiotie-là? Quelle est cette bêtise-là? Il suffit d'avoir le bina. Dans ces derniers temps, il faut être sévère, très sévère, parce que la vie éternelle et la honte éternelle sont des sujets sérieux. Daniel chapitre 12, verset 1 à 3. C'est la vie de notre peuple qui est en jeu. Il faut que notre peuple fasse le saut dans ces derniers temps. Il faut qu'ils reviennent à l'obéissance. Il faut qu'ils connaissent qui est leur Dieu. Et qu'est-ce qu'il attend d'eux? Il attend de son peuple l'obéissance. L'obéissance, c'est tout. Deutéronome chapitre 30, lisez-le, je vous l'ai dit tous les jours, mes frères et sœurs. Lisez Deutéronome chapitre 30, tous les secrets là. Pour connaître la fausseté du christianisme édomite, pour connaître tout ce que Édom a introduit dans les mensonges, lisez Deutéronome chapitre 30. Tout est écrit. Si vous obéissez à la loi, il reviendra. Il va se manifester pour nous, pour notre bonheur, comme on vient de le lire dans Sophonie chapitre 3, verset 10 à 20 tout à l'heure. Il va être au milieu de son peuple. Il fera la joie de son peuple. C'est simple. Tatanzami enverra l'archange Congo. Parce que c'est le Père qui envoie. Ok, mes frères et sœurs. Donc, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Le nom du Tout-Puissant est associé au nom de son Père, son peuple. C'est ce nom-là qui sera le nom unique, le seul nom que reconnaîtra tous. C'est ça le secret. Mais vous n'allez pas chercher 4 chemins, je ne sais pas. Oh, je veux Yahweh, Yahshua. Mais, voilà. Mais quel est ce nom-là? On va lire votre propre christianisme édomite. On va aller dans votre Nouveau Testament. On va lire le Nouveau Testament. Puisque vous voulez rien comprendre. On va aller prendre Apocalypse chapitre 19. On va commencer à partir du verset 11. Apocalypse chapitre 19. On dit ceci. Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle quoi? Fidèle. Hein? Fidélité, ça veut dire quoi? C'est la vérité. Véritable. Fidélité est véritable. Ça indique toujours la vérité. Il juge et combat avec justice. Donc c'est un juge qui vient. On dit qu'il s'appelle fidèle. Or, le mot fidèle, ça donne la fidélité. Fidélité, c'est quoi? C'est l'honnêteté. L'honnêteté, c'est quoi? C'est la vérité. On vient de le dire. Il s'appelle quoi? Fidèle. Et véritable. Véritable, ça vient quoi? Ça vient de la vérité. Ça indique la même chose. Il juge, c'est-à-dire il vient quoi comme un juge? Malachie chapitre 3, verset 5. Je viens pour vous juger. Il dit à son peuple, je viens pour juger. Yaéla, Joël chapitre 3, verset 1. Il vient pour juger les Ngoï.
pour ce qu'ils ont fait contre son peuple. Joël chapitre 3, verset 1 à 6. Il vient pour combattre. Ésaïe 34, verset 1 à 5. Les armées édomiques vont chercher à l'attaquer. Il vient pour combattre. Ésaïe chapitre 63, pour combattre Bozra. C'est écrit, il vient pour combattre. Avec quoi? Avec justice, sévérité. On dit quoi? Ses yeux sont comme une flamme de feu. Sous sa tête étaient plusieurs diadèmes. Plusieurs diadèmes sur la tête. Ça indique quoi? Ça indique le pouvoir, la royauté. Le roi vient, c'est-à-dire le pouvoir, la royauté. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Donc il avait un nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même. On va continuer, on va voir des révélations. 13. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Pourquoi le sang? C'est Ésaïe chapitre 63 qui vous le dit. Le sang d'Édom va gicler sur sa tenue. Le sang de qui? De Bozra. Bozra, c'est Édom. Parce que le sang d'Édom va salir ses vêtements. Parce qu'il vient pour faire un massacre. Ésaïe 66, verset 15 à 17. Il vient pour massacrer, pour tuer, sans pitié. Ok? Pour faire la vengeance contre les goïs. Psaume chapitre 149, verset 7. Pour la vengeance contre les goïs. Hein, mes frères et sœurs? On dit ceci, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les ngoïs, les nations, les ngoïs. Il vient pour frapper les ngoïs, les nations, les ngoïs. Il les pétra avec une verge de fer. Ça, c'est Apocalypse chapitre 2 qui vous le dit déjà. Verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les ngoïs, les nations. Il les pétra avec une verge de fer. Il foulera la cuve de vin ardente de la colère de Tatanzan. Il foulera la cuve de vin. Ça, vous pouvez lire dans Ésaïe 63. C'est toujours contre Édom. Il foulera la cuve de vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. On revient au verset 13. On revient au verset 13. Hein. On dit ceci. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Ça, c'est Ésaïe 63. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Donc, on indique son nom est la parole de Dieu. Point. On donne son nom. Celui qui vient là, on dit que son nom est la parole de Dieu. Dans votre Nouveau Testament, c'est écrit. Le nom de celui qui vient est la parole de Dieu. Maintenant, la question qui se pose, c'est quoi la parole de Dieu? La parole de Dieu, on va répondre dans votre propre Nouveau Testament. Parce que vous dites que vous ne connaissez pas son nom. On vous dit ici que son nom est la parole de Dieu. C'est écrit, c'est pas Yann Siba qui le dit. On dit que son nom est la parole de celui qui vient, son nom est la parole de Dieu. C'est quoi la parole de Dieu? Dans Jean 17, 17 dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, parce que qui sanctifie, c'est le Tout-Puissant. Il parle à son Père, il dit Père, c'est-à-dire Tatanzam. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu, c'est quoi? Est la vérité. Donc on a son nom, parce que si son nom est la parole de Dieu, donc sa parole est quoi? La vérité. Son nom est quoi? La vérité. C'est écrit, donc vous ne lisez pas, mes frères et sœurs, mais réveillez-vous. On vous dit que celui qui vient, son nom est la parole de Dieu. Jean 17, 17 vous dit quoi? Sanctifie-les par ta vérité, ta parole. La parole de Dieu, c'est quoi? Est la vérité. Donc ça veut dire que son nom est quoi? La vérité. C'est ce qu'on vous a dit. Et comme on vous dit que Dieu est quoi? Dieu est esprit. Hein? Dans votre Nouveau Testament, Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, c'est-à-dire tout ce qui l'entoure est symbolique, parce que tout ce qui est esprit est spirituel. Spirituel, c'est symbolique. Et quelle est la symbolique de Dieu ou des anges? On vient de le lire dans, vous pouvez lire traduction de la Bible Nouveau, Psaume chapitre 104, verset 4, on dit quoi?
En ce qui concerne les anges, puisque son ange porte son nom. On l'a lu, son ange porte son nom. Les anges sont quoi? Est-ce qu'ils sont aussi spirituels? Alors, Psaume chapitre 104, verset 4. On va prendre une vite traduction. Traduction Monde Nouveau, on dit quoi? Il fait, c'est-à-dire Tatanzam, il fait des anges des esprits. Des esprits. Les anges sont des esprits. Donc, tout ce qui est spirituel est symbolique. Les anges sont des esprits. Est symbolique. Donc, le nom est symbolique. C'est la ceinture. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Quel est le symbole de la vérité? C'est la ceinture. Et c'est quoi la ceinture en hébreu? C'est Congo. Congo. Ça vient de quel mot? Kanga. Kanga, c'est quoi? C'est le lien. C'est l'alliance. C'est l'alliance. C'est le lien. C'est l'union. C'est Congo. C'est l'union. Moi et le Père, nous sommes un. C'est cette union-là. C'est le Congo. Ils sont liés quoi? Par la vérité. La fidélité. L'honnêteté. Et le peuple du Dieu vivant dit quoi? L'honnêteté, c'est quoi? La fidélité, c'est quoi? C'est la vérité. C'est Congo. C'est Congo. C'est Congo. C'est Congo. C'est Congo. Il faut savoir que son nom a été... Son peuple a oublié la ceinture depuis des années sans fin. Jérémie chapitre 2, verset 30. Ah, mes frères et sœurs. C'est Congo. Il est lié au Père par la vérité. Il était lié au peuple par la vérité. La vérité, c'est la loi. C'est la loi. C'est Congo. Mais qu'est-ce que l'ennemi vous a apporté? Il vous a apporté Christ, la fin de la loi. Vous n'avez pas Congo. Parce que si vous aviez Congo, vous devez comprendre nos enseignements. Parce que nos enseignements ne sont réservés qu'au reste dissolu. Nous n'avons pas été envoyés pour les Bantous de tous les jours. Nous avons été envoyés pour le reste dissolu. Les élus Bantous. C'est eux qu'on doit réveiller. C'est eux qu'on doit ramener à l'archange Côte. C'est eux qui obtiendront la résurrection pour la vie éternelle. Mais les autres Bantous, ça sera la honte éternelle. La honte, c'est quoi? C'est le fait que vous vous êtes tourné vers les ennemis de Tatanzami et leurs croyances et leurs mensonges. Ils vous ont menti. Ils vous ont menti, mais il faut être hautement spirituel pour comprendre nos enseignements. Ceux qui ne sont pas spirituels ne comprendront pas. Ils sont charnels, ils sont dans la chair. Ils écoutent la voix d'Édom. Édom a dit, ah, Édom a dit, ah, ils mettent. Édom a vu, ah, ils mettent. Ils vont lire, ah, Édom a écrit, ah, ils vont écrire. Édom avait dit, ah, ils vont écrire. Édom a dit, ah, bon, Édom a dit, les tribus sont là-bas, en Afghanistan. Oh, les tribus sont en Côte d'Ivoire. Oh, les tribus sont. Édom a dit, les tribus qui sont les natifs américains. Les tribus sont. Donc, les gens, il y a des esprits qui ne sont pas, qui n'ont pas été créés pour comprendre. Ils n'ont pas l'esprit Congo. Hein? Ils n'ont pas l'esprit Congo. Parce que l'esprit Congo change un homme. Il faut avoir le soba. Quand on reçoit l'esprit Congo, qui n'est réservé qu'au peuple bantou, selon Ésaïe chapitre 44, verset 1 à 3, l'esprit Congo est réservé à la race divine, la race bantou. Donc, quand on a l'esprit Congo, il y a ce qu'on appelle le soba, il y a un changement. 1 Samuel chapitre 10, verset 6.
il faut qu'il y ait un changement. S'il n'y a pas de changement, ce n'est pas dans votre christianisme édomite qu'on vous enseigne tout et n'importe quoi. Ok? Ils continuent à manger du porc, ils continuent à faire l'adultère, ça et là. Ils n'ont pas la crainte de Tatanzambi. Voilà. La crainte de Tatanzambi, c'est la haine du mal. Ok? Proverbe chapitre 8, verset 13. Donc, Beluka, tous ceux qui nous ont écoutés, donc, je disais à nos bien-aimés frères et sœurs que l'archange Congo Elia Tatanzambi par la vérité. Donc, l'archange Congo Elia Tatanzambi par la vérité, par la ceinture Congo. Ok? Donc, c'est pourquoi l'archange Congo a voulu que son peuple soit attaché à Tatanzambi aussi par la vérité. C'est pourquoi il dit ceci. Car, dans Jérémie chapitre 13, verset 11, car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Issolélé et toute la maison de Yaoundé, dit l'archange Congo, afin qu'elle fût mon peuple, mon nom, ma louange, ma gloire, mais ils n'ont point écouté, Donc dans ces derniers temps, on ramène le reste d'Issolélé parce que le reste des autres Bantous, malheureusement, on ne peut rien faire pour eux. Ils ont durci leur cœur, ils sont dans le christianisme édomite, ils vont dans les églises du dimanche tous les jours, ils continuent à manger du porc, ils continuent à faire des mariages interraciaux, ils continuent à danser dans les TikTok, dans les Facebook, dans les Instagram, ils continuent à faire des danses à la con, ils ne savent pas ce qui se passe, ils mangent des crevettes, ils mangent des aliments impurs, alors que tout ce qui doit sortir de la mer que nous devons manger doit avoir des écailles et des nageoires. Mais malheureusement, ils mangent des fruits de mer, ils continuent à célébrer Noël. Il y en a même des Bantous qui célèbrent les fêtes édomites multiples, fêtes des mères, fêtes des pères, à faire des fêtes à la con. Ce n'est pas le moment de faire des fêtes, c'est le moment de pleurer. Hein, Joël chapitre 2, c'est le moment de se plaindre, c'est le moment de déchirer nos habits, c'est le moment dans toutes les nouvelles lunes, il faut pleurer, il faut se plaindre, il faut demander la justice, il faut demander la vengeance pour tous nos ancêtres qui sont morts à cause d'Ngoï, tous nos frères et sœurs qui sont en train de mourir au-delà du fleuve de Couche à cause de la haine des Dômes et du pillage d'Ngoï. Il faut se plaindre, on n'est pas content ici. Vous croyez qu'on est heureux dans le pays des Dômes, le pays d'Ngoï ici? Mes frères et sœurs, réveillez-vous, l'heure est grave. L'heure est grave. Il faut prier tous les jours pour la vengeance contre les Ngoï. Parce que tous les innocents Bantous qui sont morts à cause des Ngoï, et d'hommes en tête, l'esclavage qu'a subi nos frères et sœurs, dans les bateaux, en chiant dans les bateaux, en sentant les odeurs des caca dans le bateau, traverser l'Atlantique, traverser la mer Indienne, des fouets dans les champs, pendant 400 ans des fouets. Et vous dites que vous êtes, vos filles se marient encore avec des gens comme ça, qui ont fait ces choses-là. Mais honte à vous. Vous croyez que tous ceux qui ont subi cela vous regardent là-bas, là où ils sont? Vous croyez qu'ils sont contents? Et vous ne priez même pas pour la vengeance. Apocalypse chapitre 6 parle quoi? Les âmes de ceux qui crient nuit et jour, ils demandent vengeance. Ils demandent vengeance. Il y a la vengeance qui doit venir, les frères et sœurs. Si vous n'implorez pas le Tout-Puissant pour la vengeance, tant pis pour vous. Donc, on dit ceci. Yakongo dit ceci. Jérémie chapitre 13, verset 11. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à toute la maison d'Issolélé et à toute la maison de Yaoundé, c'est-à-dire les deux royaumes, dit Yakongo, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom. C'est-à-dire qu'elles fussent mon peuple, mon nom. C'est-à-dire que ce peuple-là devait avoir son nom en lui, le nom du Tout-Puissant, Congo. On vous le révèle ici, tous les jours on vous le révèle, afin que ce peuple soit son nom, qu'il porte son nom. C'est ce qu'on veut vous dire ici.
afin qu'il soit son peuple, qu'il soit son nom. Qu'il soit son nom, son nom, son nom. Donc le nom du Tout-Puissant est associé au nom de son peuple. Mais réveillez-vous, merde. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi dormez-vous? Et donc vous a dit que, oh, au nom de Jésus, aucun nom ne dépasse le nom de Jésus. Alors que la lettre J est une invention. Mais on vous a donné un faux nom. C'est votre ennemi qui est venu vous apporter ça. Ah, mes frères et sœurs, réveillez-vous. C'est votre ennemi qui est venu vous apporter ce nom-là. Oh, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Oh, Yeshua, Yeshua. Est-ce qu'il y a un fou de Jésus ici? Il y a un fou de Jésus. Un fou de Jésus. Le nom de Moi, son nom est associé au nom de son peuple. Ça, vous devez le savoir. Votre ennemi, celui qui vous a mis en esclavage, celui qui veut venir vous couper les mains, celui qui est venu vous apporter le sida, des multiples maladies nouvelles. Votre ennemi que vous connaissez, celui qui pille vos richesses, celui qui vous haït tellement en mettant un système de prédation, le franc CFA ou multiple, juste pour vous soutirer tout l'argent. Toutes vos exportations, il a quelque chose, il soutire à travers sa monnaie. Vous l'enrichissez. Votre ennemi là, qui vous déteste, qui a prouvé sa haine à travers son action, et que le Tout-Puissant dit que j'ai aimé Yankaba et j'ai haï Edom. Et il a une haine pour Edom qui est éternelle. Malachie chapitre 1, verset 1 à 4. Cette haine-là est pour toujours. Et votre ennemi là, vous comprenez, votre ennemi là, c'est lui qui est venu vous apporter un nom qui n'est même pas le nom du Très-Haut. Vous êtes en train de prier un autre Dieu. C'est ça la vérité. C'est pourquoi rien ne va. Rien ne va. Ça ne va pas changer tant que vous serez dans cet état. Et le Tout-Puissant l'avait compris. Que rien ne changera. Ces gens-là sont perdus. Il leur a détourné sa face. Tous les pécheurs de mon peuple périront. Et c'est écrit. Tous les pécheurs de mon peuple vont périr. Pécheurs, c'est quoi? C'est ceux qui transgressent la loi. Dans votre propre Nouveau Testament, 1 Jean chapitre 3 verset 4, ceux qui transgressent la loi périront. Périront. Mais votre ennemi est venu vous donner Christ et la fin de la loi. Donc il vous encourage à régner la loi, à rejeter la loi. C'est ça la vérité. Pour tous ceux qui croient, il suffit de croire pour que la loi ne vous concerne plus. Mais c'est triste que le peuple soit devenu si idiot. Ça, c'est le bouzoba. C'est l'idiotie totale, le christianisme et de mythe qu'on vous a apporté. Tant que vous ne vous réveillez pas, vous n'allez pas comprendre les choses. Vous n'allez pas comprendre comment votre ennemi vous a eu. Combien il vous déteste. Pourquoi il vous déteste? Parce que le Tout-Puissant vous aime. J'ai aimé Yankaba. C'est à cause de ça. C'est tout. Ils savent où est Yankaba. Ils savent qui est le peuple du Dieu vivant. Ils le savent. Et c'est pourquoi ils nous détestent. Ils nous détestent tellement qu'ils ne veulent même pas. Vous avez vu la vidéo qu'on a publiée? Ils veulent que l'Afrique soit toujours pauvre. Mais de quelle Afrique ils parlent? L'Afrique des richesses. L'Afrique des richesses, c'est où? C'est au-delà du fleuve des couches. C'est l'Afrique, c'est là où il y a des richesses multiples. Et c'est là où il y a des pillages. Tous ceux qui te pillent seront pillés. C'est là où le Tout-Puissant reconnaît que son peuple est pillé. On ne peut que piller ceux qui sont pauvres. Mes frères et sœurs, réveillez-vous. Réveillez-vous. Tous les jours, on vous dit réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez un ennemi qui vous haït. Et il faut connaître le nom du Tout-Puissant.
On vient de vous le redire. Ok? Donc, peuple bantou, peuple du Dieu vivant, soyez bénis partout où vous êtes. Souvenez-vous de tout ce que Édom a fait contre le peuple bantou. Nous sommes en train d'exposer les crimes que Édom a commis. Je dis commet parce qu'il continue de commettre. A commis parce qu'il n'a pas encore payé. Vous, partout où vous êtes, peuple bantou, pour l'amour de Tata Nzambi et pour la mémoire de tous les bantous qui ont été tués, déportés en esclavage, dont on a coupé les mains des millions de Congolais tués, souvenez-vous de prier tous les jours pour la vengeance. Tous les jours pour la vengeance contre tous les Ngoï, sans exception. Priez tous les jours. Quand vous vous levez le matin, ok? Quand vous prononcez le nom de Yakongo, de l'archange Congo ou de Tata Nzambi, partout où vous êtes, il faut que ce soit propre. Ne priez pas dans les toilettes, dans les trucs sales. Ok? Vos prières soient dans un endroit propre ou au fond de votre esprit, de votre cœur. Ok? Vous priez pour le retour de l'archange Congo, pour le rétablissement du peuple bantou, ok? Pour le retour à l'obéissance aux lois de Tata Nzambi. Que le peuple revienne à l'obéissance aux lois de Tata Nzambi. Comme c'est écrit dans Deutéronome chapitre 30. Tout le chapitre est consacré à ça. Que si nous revenons à l'obéissance, l'archange Congo se manifestera, l'ange de l'alliance se manifestera. Parce que c'est l'ange de l'alliance qui revient, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, voilà quoi. Le peuple doit se réveiller dans ces derniers temps. Aussi, la nouvelle lune arrive le 17 juillet 2023. Ce 17 juillet, nous l'avons publié. Vous pouvez voir sur notre chaîne, là où c'est écrit communauté. Ça commence de 7h43 et ça finit à 20h09. Donc dans cet intervalle, mes frères et sœurs, il faut jeûner, prier et jeûner, ne dire à personne, mes frères et sœurs. Parce que nous devons continuer à chercher Tata Nzambi dans ces derniers temps. Hein? Le livre de Yahé nous exhorte à revenir à Tata Nzambi avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Parce que l'heure est grave. Le peuple ignore. Quand je vais dans les réseaux sociaux, je les vois en train de danser, en train de faire des discussions à la con. Oh, moi, je suis du pays. Je suis du Congo démocratique, je suis du Congo-Brazzaville, je suis issu du Cameroun, je suis de l'Angola, Mais quelle idiotie, vous êtes vraiment dans une idiotie pénible à comprendre, quoi. Ces pays-là que vous revendiquez avec les drapeaux que vous présentez là, drapeaux de l'Angola, du Congo, vous oubliez qui vous êtes, nous étions dans les royaumes, nous sommes des ethnies. C'est Édom qui est venu vous donner les pays à la con, là, RDC, Congo-Brazza, Cameroun, c'est Édom, la conférence de Berlin. Rentrez ça dans votre tête. Allez sur Wikipédia voir conférence de Berlin. Hein? 1884 à 1885. C'est Édom qui vous a donné ces pays-là. Donc vous vous vantez dans les réseaux sociaux en train de vous combattre, de discuter des discussions à la con. Il faut vous souvenir que nous sommes d'abord le peuple bantou. Nous sommes des bantous. Hein? Chez nous, il y avait des royaumes. Hein? Avant que Édom vienne diviser, vienne faire tout ça comme ça, il y avait des royaumes. Donc, vous dans votre folie-là, je ne sais pas, quelle est cette folie à suivre Édom? Édom vous a donné ces pays, il a divisé selon ses intérêts. Vous ne comprenez pas que le Kadian Pemba est sur terre. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Pensez d'abord Bantou. Avant de penser à vos pays à la con là, que Édom vous a donné là. En présentant les drapeaux, je vois des gens avec des t-shirts drapeaux. C'est des conneries ça. Pensez d'abord Bantou. Ok? Dans vos têtes, que Israélites Bantou d'abord. Ils sont les. C'est ça qui est important. L'unité entre Bantou. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ce que la conférence de Berlin vous a donné là. Dont vous vous vantez tous les jours là. Hein? Comment vous pouvez être aussi idiot? Tellement bête?
Vous êtes en train de danser dans les TikTok, dans les réseaux sociaux, vous dansez, vous croyez que tout va bien. Vous ne savez pas ce qui arrive. Ce qui arrive est terrible. Terrible, je vous dis. Ce qui arrive est terrible, surtout ceux qui sont dans le pays des dômes. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, je pleure pour tous les Bantous qui sont dans le péché là. Parce que le Tout-Puissant ne vous épargnera pas. Vous serez entre les mains de ceux qui vous haïssent. Il ne vous épargnera pas. Il ne vous épargnera pas. Pourquoi? Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Hein? Maintenant là, il faut chercher Tata Nzambi avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Ce n'est pas avec la joie que vous faites. Vous avez des frères qui sont en train de souffrir au Zimbabwe, qu'on est en train de tuer. Vous avez des frères qu'on est en train de tuer dans l'est du Congo par des Cananéens Tutsis. Vous avez vos frères qui sont en train de souffrir en Kinshasa par l'insécurité, qui sont en train de souffrir au Congo-Brazzaville par l'insécurité. Vous avez vos frères qui sont en train de souffrir au sud du Cameroun. Partout en Afrique du Sud, ils sont en train de souffrir à cause de l'insécurité, des souffrances. Mais vous, vous êtes en train de danser sur TikTok, croyant que tout va bien. Vous êtes en train de danser dans les réseaux sociaux, croyant que tout va bien. Vous devez chercher Tata Nzambi dans ces derniers temps, afin qu'il nous envoie l'archange Kourou, parce que l'heure est grave. L'heure est très très grave. Les choses terribles arrivent, ont déjà commencé. Tata Nzambi a dit qu'il n'épargnera personne. Amos chapitre 3, Amos chapitre 9, verset 10 dit quoi? Tous les pécheurs. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Ça veut dire les transgresseurs. Tout, ça veut dire ensemble. Tous les pécheurs de mon peuple. Qui est son peuple? C'est vous, les Bantous. Mourront par l'épée. L'épée. L'épée, c'est quoi? C'est un instrument de punition. Si vous ne vous réveillez pas, ceux qui disent le malheur ne nous approchera, ils disent, hein, ils sont sûrs parce qu'ils croient que le Jésus édomite que l'ennemi vous a donné, c'est lui qui viendra vous sauver. Hein? Oh. Ce nom-là ne vous sauvera pas, Jésus. Là. Parce qu'on vient de le prouver, ce nom-là ne vous sauvera pas. Parce que son nom n'est même pas Jésus. Son nom est la vérité. On vient vous le prouver. C'est écrit dans votre propre Nouveau Testament. Son nom est la vérité. Pourquoi ils n'ont pas dit que dans Apocalypse chapitre 19, verset 13, son nom est Jésus? Pourquoi on ne vous l'a pas dit? Pourquoi on ne vous l'a pas dit que son nom est Jésus? Réfléchissez un petit peu. Faites travailler vos neurones. Hein? Si vous êtes spirituel, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais le peuple est en train de se perdre. Tous les pécheurs bantous seront détruits. Daniel chapitre 12 vous a dit quoi? Les uns obtiendront la vie éternelle. J'appelle Daniel chapitre 12 verset 1 à 3. L'archange Congo qui vient, c'est l'archange Congo qui vient, c'est un archange qui vient. Ce n'est pas humain, il n'a pas l'esprit d'un humain. Tata Nzambi vous avez mis en garde dans Exode chapitre 23, verset 20 à 22. Il ne pardonnera pas vos péchés, vos iniquités. Il vous l'a dit, il ne pardonnera jamais vos iniquités. Il a dit à Massa. Tata Nzambi, l'esprit Congo a dit à Massa. L'archange Congo ne pardonne pas les iniquités, il est un grand tueur. Ésaïe 66, verset 17. Tous les mangeurs de porc, il va les massacrer. Combien de temps on va vous dire réveillez-vous, réveillez-vous? Vos danses à la con là ne vous sauveront pas. En chantant pour votre Jésus, ce n'est même pas lui. Vous êtes en train de chanter pour l'idole des dômes. Il ne viendra pas vous sauver. Le Dieu édomite aux longs cheveux efféminés là. Si vous ne vous réveillez pas, peuple bantou, beaucoup vont périr. On vous le prêche tous les jours. Repentez-vous. Repentez-vous tant qu'il est encore temps. Parce qu'il y a des choses terribles qui arrivent. Des choses terribles qui arrivent. Des choses terribles. Terribles. Donc, mes frères et sœurs, toujours dans cette perspective, à cause de l'amour que nous avons pour ce peuple,
Prions pour ce peuple, pour le Soba, afin que Tata Nzambi aide ce peuple à se repentir. Dans cette nouvelle lune qui arrive, qui commence de 7h43 et qui finit à 20h09. Prions pour ce peuple, parce que c'est nos frères et sœurs, c'est nos mères, c'est nos pères, c'est tous. Ok? Prions pour eux, pour le peuple du Dieu vivant, afin qu'ils fassent le Soba, c'est-à-dire la repentance. Mais n'oubliez pas, mes frères et sœurs, dans la prière de tous les jours, il faut prier contre tous les ennemis des Bantous. Et d'hommes en tête, il faut prier pour le Lucifu, la malédiction contre tous les ennemis du peuple Bantou, tous les Ngoïs qui ont fait du mal au peuple Bantou. Et d'hommes en tête, et Ishmaël, Amalek, et surtout les Cananéens Touti, les Cananéens qui font du mal au peuple Bantou. Prions contre les ennemis de Tata Nzambi. Ça, n'oubliez pas de ça. Priez contre tous les ennemis de Tata Nzambi, que Tata Nzambi nous venge, qu'il venge le sang de son peuple et qu'il n'épargne aucun Ngoï, comme il l'a promis. Que la malédiction tombe sur tous les Ngoïs qui ont fait du mal au peuple Bantou, tous les Ngoïs qui continuent à faire du mal au peuple Bantou, le Nisifa, le Sifu. Ok? Donc, c'est en cela qu'on finit cette vidéo. Que Tata Nzambi soit loué, soit glorifié, que Yakongo règne avec ses élus et que le peuple Bantou revienne à l'obéissance au Koma de Bankaka, afin que nous soyons tous dans la joie de voir nos frères et sœurs dans ce nouveau royaume qui vient. Et salama.